Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de commencer cet épisode, si tu peux prendre 2 petites secondes pour t'abonner si tu es sur YouTube et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Je crois que c'est le premier épisode que je commence en ne disant pas avant de rentrer dans le vif du sujet et en disant simplement avant de commencer cet épisode. Depuis le premier épisode de ce podcast, voilà, c'est vrai que j'ai jamais réfléchi à cette intro. Je me demande parfois si je dois changer d'intro ou pas. Voilà, c'est chose faite. J'ai changé la petite tournure de phrase. Et voilà, on se retrouve pour ce nouvel épisode. 8h40 du matin, c'est la 3e fois que je fais cette intro. Première fois que je commence, il y avait le petit qui faisait beaucoup de bruit. J'ai donc dû changer le jouet parce que c'était un truc en plastique qui tapait sur le sol. Et j'avais pas envie que ça fasse trop d'écho. Et la 2e fois, j'ai tout simplement bugué au niveau de mes phrases. C'est toujours aussi complexe cet exercice d'enregistrer un podcast chaque semaine, c'est terrible. Mais voilà. Donc là, dimanche matin, j'ai pas pu enregistrer l'épisode plus tôt. Donc je vous enregistre cet épisode juste avant sa sortie. Je me suis levé assez tôt ce matin, 6h15, un dimanche. Pour plusieurs raisons. De une, j'avais envie d'être un petit peu productif. Donc j'avais pas mal de choses à faire. Donc je me suis dit, autant se lever tôt. Dimanche, il fait nuit, tu sais que tout le monde dort et tu sais que toi, t'es là à faire le taf. Et la 2e raison, celle-là, elle est catastrophique, c'est que hier, je me suis bloqué le dos. Au squat, sur la première série d'échauffement. J'en peux plus de cet exercice. Faut savoir que j'ai un passif avec les petites douleurs du bas du dos. Je pense que ça vient de mon décalage au bassin. Je pense que ça vient de petites douleurs que j'avais accumulées par le passé. Et si vous me suivez depuis longtemps sur les vlogs, etc., vous savez que ça m'arrive ponctuellement de me coincer le dos sur le squat. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté cet exercice. Mais là, je voulais reprendre en 2026, je voulais reprendre un petit peu la force. Et à côté de ça, je reprenais bien la mobilité pour être sûr que voilà, je fais tout ce qu'il faut d'un point de vue mobilité, cheville, hanche, bas du dos. Et là, j'avais pour la première fois avant le squat fait une grosse routine de mobilité, bien plus grosse qu'habituellement. Parce que le samedi, c'est un petit peu ma journée full body où je vais faire du renforcement, un petit peu de jambes et j'en profite pour faire des petits exos de mobilité, avant-bras, etc., etc. Donc je me dis, vas-y, je vais faire un petit peu de squat, un peu de renfo, je fais toute ma mobilité. J'arrive bien motivé, je fais la première série barre à vide. Ok, tranquille, je me sens bien, je mets juste 20 kg de chaque côté, donc 60 kg. Je fais une rep, 2 reps, je crois que sur la 3e rep, j'arrive en bas et je sens. Si ça t'est déjà arrivé, tu sais exactement de quoi je parle. Tu sens ce petit truc qui te bloque le dos, tout simplement. Et bah ça, c'était hier. Là, ça va un petit peu mieux. J'essaie de faire tout ce qu'il faut. Étirer, bouger, masser, mobilité. Mais la nuit, elle était terrible. J'ai mal dormi. Il n'y a aucune position qui est confortable, que ce soit sur le dos, sur le ventre, sur les côtés. T'as mal et c'est un enfer. Je déteste ça. Donc je sais que ça va passer là en fin de journée d'ici demain. Mais c'est chiant. Et du coup, ça me remet en question le truc de est-ce que je veux vraiment reprendre le squat ou non ? Parce que j'étais motivé, j'avais envie. Mais franchement, si c'est pour avoir mal au dos de temps en temps, alors que j'avais plus du tout cette douleur au dos depuis que je faisais plus de squat, je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Même là, ce matin, du coup, j'ai joué un petit peu avec mon fils. Et le fait d'avoir le dos coincé comme ça, tu peux pas te mettre à genoux correctement, tu peux pas te mettre à 4 pattes correctement, tu peux pas jouer correctement avec lui. Je me dis... Attends, en gros, c'est pas pour gagner 5 kilos sur mon squat et avoir tous les effets négatifs à côté que je vais m'infliger ça. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, je vous en reparlerai si oui ou non je reste focus sur le squat. Bien évidemment, généralement, quand tu te fais mal sur une chose, l'idée, c'est pas d'arrêter cette chose complètement, c'est de dire pourquoi je me suis fait mal, d'où ça peut venir, et tu bosses sur l'origine. Est-ce que c'est un problème de mobilité ? Est-ce que c'est un problème de récupération, etc. Mais là, il faut dire que j'étais en forme, j'étais bien, j'ai fait ma mobilité et c'était léger. Donc c'est pas un problème d'ego, j'ai mis trop lourd ou quoi, c'est juste, c'est vraiment chiant. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer ça. J'ai actuellement le dos un petit peu coincé, c'est vachement désagréable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la sortie longue et ça fait 2 semaines que j'ai pas pris de jours de repos. Peut-être ça vient aussi d'ici. Et j'avais pas prévu de prendre le repos aujourd'hui, j'avais prévu de faire ma sortie longue. Donc je sais pas si j'irai la faire ou si je la décale à demain et aujourd'hui je prends un jour de repos complet. À voir. On verra. En tout cas, c'est pas le sujet de cet épisode. De quoi j'aimerais parler aujourd'hui ? Peut-être que vous avez pas vu passer sur les réseaux là, au cours de cette dernière semaine la fameuse trend 2016-2026. Les 10 ans d'évolution. Finalement, on a eu la même l'année dernière, 2015-2025. On a eu la même il y a 2 ans, 2014-2024. Et en fait, je pense que cette trend, elle sera là tous les ans.
parce que finalement 10 ans, une évolution de 10 ans, ça peut avoir lieu toutes les années. Mais plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de personnes capables de faire cette trend sur les réseaux, de mettre des archives de photos, de vidéos, parce que plus on avance dans le temps, plus il y a de gens qui créent du contenu, et en fait, plus il y a de gens qui créent du contenu, plus ces mêmes personnes-là vont avoir des archives à poster. Et par exemple, moi, 2015-2016, j'avais déjà énormément d'archives, parce que c'est là que j'ai commencé ma documentation en muscu, dans le sport, donc j'ai énormément de photos, énormément de vidéos, et c'est trop beau à voir. C'est trop beau de revoir toutes tes archives, de voir l'évolution. Mais il y a plein de personnes qui, à cette époque-là, étaient simplement consommateurs de réseaux sociaux. Parce que c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, l'évolution de 10 ans, ce sera toutes les personnes qui ont commencé en 2018, en 2019, en 2020. Il y en a beaucoup plus. Donc c'est un effet de mode, cette trend, elle va être de plus en plus présente, je pense, sur les prochaines années. Parce que fatalement, plus tu avances dans le temps, plus il y a de créateurs de contenu, plus il y a des gens qui ont commencé. Et ouais, c'est intéressant. C'est intéressant à voir. Et surtout moi, quand j'ai voulu faire cette trend, donc j'ai repris mes anciens disques durs. Il faut savoir que j'ai, je crois, 5 ou 6 disques durs de 5 Tera. Donc dites-vous, j'ai plus de 30 Tera de contenu sur moi, mon évolution, ma vie, avec toutes les courses que j'ai fait, les projets que j'ai entrepris, toutes les vidéos YouTube, tous les podcasts, toutes les photos. J'ai absolument tout depuis plus de 10 ans. Et à chaque fois que je regarde dans ces disques durs, je me dis c'est fou tout le contenu que j'ai, c'est fou à quel point l'évolution a été longue, mais en même temps elle est parue tellement rapide. Quand je revois des photos et des vidéos de 2016, j'ai absolument pas l'impression que ça fait littéralement 10 ans. J'ai plus l'impression que ça fait genre 5-6 ans, tu vois. Je sais que ça fait longtemps, mais je me dis pas que ça fait 10 ans. Et surtout, je me dis pas que ça fait 10 ans que j'ai posté du contenu sans une seule pause. Plus de 10 ans. Donc j'ai commencé Instagram en 2015 et j'ai commencé YouTube en 2017. Donc l'un dans l'autre, ça fait plus de 10 ans que j'ai posté du contenu, des posts, des stories, tous les jours, sans une seule pause. Toutes les semaines, tous les mois, depuis plus de 10 ans. Et parfois quand j'y pense, je me dis, j'arrive pas à réaliser que ça fait vraiment littéralement 10 ans que j'ai pas pris de pause. Genre sur les 10 dernières années de ma vie, j'ai fait cette action de poster une story tous les jours. Et ça me fascine un petit peu de voir à quel point j'ai pu être régulier là-dessus, sans même que ce soit une corvée, sans même que ce soit compliqué. Donc oui, forcément, il y a des jours, il y a des semaines, j'avais pas envie de mettre de vidéos YouTube, j'avais pas forcément le temps. Les posts Insta, parfois, j'avais pas d'inspiration, j'avais pas d'imagination. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, c'est juste la régularité qui est la clé. Et je pense que 10 ans non-stop, on peut pas faire plus régulier que ça. Et c'est juste si je peux vous inspirer, si toi t'écoutes ce podcast, je sais qu'il y en a plein qui veulent se lancer, qui se sont lancés, mais t'as l'impression que ça marche pas. Juste gros, dis-toi si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu t'es lancé et que t'as l'impression que ça prend pas comme tu le sens, ou que tu souhaites te lancer mais que t'as peur du regard des gens, que t'as peur de te lancer, dis-toi que ça fait 10 ans que je fais ça fait 10 ans que je poste. Il y a des gens qui ont eu 5 fois, 2 fois mes abonnés en 1 an. Il y a des gens qui ont eu plus d'argent que j'ai gagné en 1 an. Donc te compare pas, juste fais ce que tu as à faire. Tu dois juste mettre ta première pièce de contenu, podcast, vidéo, ce que tu veux, quels que soient tes objectifs. Juste lance-toi et tu auras toujours quelqu'un qui ira plus vite que toi, mais il y aura aussi toujours les personnes qui procrastinent et qui ne passent jamais à l'action et qui vont juste terminer avec énormément de regrets parce que ils n'ont jamais fait ce qu'ils rêvent de faire en secret. Donc voilà, juste lance-toi. Moi, ça fait 10 ans. À mes débuts en 2015-2016, jamais j'aurais imaginé être là aujourd'hui. Jamais j'aurais imaginé vivre de ma passion, du sport, vivre des vidéos sur YouTube, faire un podcast toutes les semaines, avoir une marque de vêtements, avoir une grosse communauté, avoir plus de 100 000 abonnés sur YouTube, sur Instagram. Jamais j'aurais imaginé tout ça. Mais à force de le faire, plus tu y crois, plus tu postes, plus la vision devient réelle. Donc, il faut juste commencer, il faut juste te lancer. Donc, let's go, profite de cette année 2026, comme tu le sais. Hein. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action, c'est maintenant qu'il faut atteindre notre prime. Et sur ces 10 ans de contenu, vu que j'ai toujours été acteur, j'ai pas été spectateur, j'ai aussi vu l'évolution, à quel point les choses ont changé, que ce soit les codes des réseaux, les nouvelles personnalités qui sont venues, qui sont parties, qui sont restées, l'évolution au niveau de ma communauté, l'évolution au niveau
de tout ce qui est création de contenu, les concepts qui marchaient, qui marchent mieux maintenant. Et c'est fou de voir à quel point tout a changé. À l'époque, il n'y avait pas les réels, il n'y avait pas les shorts sur YouTube. À l'époque, par exemple, le trophée YouTube des 100 000 abonnés, c'était un truc un peu ultime. Voilà, qui était extrêmement dur à avoir. Mais maintenant, avec les shorts YouTube, par exemple, c'est beaucoup plus simple à avoir. Parce que tu peux poster 2, 3, 5, 6 shorts par jour, être beaucoup plus visible, mais sans forcément avoir une communauté engagée. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, tu devais beaucoup plus tryhard. Il y a des gens qui disent que c'était facile, mais d'un autre côté, c'était très dur parce que il n'y avait pas autant d'exemples, il n'y avait pas autant de moyens de faire du contenu, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas le format vertical qui peut du jour au lendemain devenir viral. Tu vois, aujourd'hui, tu peux avoir 100 abonnés, 1000 abonnés, tu peux faire 1 million de vues sur un réel sans trop savoir pourquoi. Et tu n'arriveras pas à le reproduire. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, si sur YouTube ou sur Instagram, tu faisais 1 million de vues, forcément, ça voulait dire que tu as créé quelque chose de solide et derrière, tu as la communauté qui est là. Aujourd'hui, on est devenu tellement, j'ai envie de dire, passif sur notre création de contenu qu'on peut avoir énormément de vues sur des contenus sans avoir aucune communauté. Et ça, d'un autre côté, c'est un petit peu un point négatif. Parce qu'en fait, on est tellement passif à scroller sur les shorts, sur Insta, sur TikTok. D'ailleurs, je ne sais pas si vous scrollez sur les shorts, mais dites-vous, j'ai jamais scrollé un short de ma vie sur YouTube, tout comme je n'ai jamais scrollé sur TikTok. Après, je pense que c'est parce que je suis pas forcément cette cible et je passe beaucoup de temps à créer du contenu, à bosser sur mes entreprises, que j'ai pas forcément le temps de consommer passivement du contenu. Mais quand tu vois les millions, voire les milliards de vues qui se font, tu réalises bien qu'en fait, on est dans un stade où on est juste là pour scroller. On accumule des données, on accumule des informations sans jamais les utiliser, sans jamais passer à l'action. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche aussi bien les contenus verticaux courts. Parce que comme vous le savez, le temps d'attention, il est extrêmement réduit aujourd'hui. Le hook doit faire 2 secondes, 3 secondes. Et en fait, on est un petit peu dans une consommation passive des médias. C'est-à-dire que si je te demande c'est quoi les 3 derniers réels que tu as vus, tu t'en rappelles même pas. Parce que tu as été peut-être dans le métro, aux toilettes, sur ton canapé, à scroller. Un de plus, un de plus, un de plus. Et en fait, ça accumule des vues. Mais c'est pas forcément des vues qualifiées. Là où à l'époque, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, ce que tu postais, ce que tu proposais aux gens, il y avait beaucoup plus de proximité. Et ça me manque un petit peu par rapport à l'époque. Donc je dis pas que l'époque était mieux. Tu vois, il y a des gens, ils vont dire ouais, 2016 c'était mieux, 2020 c'était mieux. En fait, faut vivre avec son temps. Il y a toujours des périodes qui ont leurs aspects positifs, leurs aspects négatifs. Mais il ne faut pas rester dans le déni du passé, à dire que le passé c'était mieux, quand il n'y avait pas les réels, quand il n'y avait pas de ChatGPT. C'est comme dire en 2015, ouais c'était mieux avant, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas les smartphones. Vraiment, il faut accepter de vivre avec son temps. Donc il faut accepter en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, en tant que toi, ce que tu veux faire de ta vie. Il faut accepter qu'aujourd'hui, il faut créer du contenu pour attirer des clients dans ta boîte, dans ton entreprise, dans tout ce que tu veux. Il faut accepter que l'intelligence artificielle fait partie intégrante du quotidien de la majorité des boîtes. Et voilà, c'est juste une époque complètement différente. Et j'ai vu à quel point il y a eu un shift depuis 2016 sur tout ce qui est création de contenu. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui. C'est pour parler un petit peu de tout ce que j'ai appris au cours de ces 10 dernières années à poster tous les jours du contenu. Sur Instagram, sur YouTube, des stories, des formats verticaux, des formats horizontaux. J'ai rencontré énormément de personnes, j'ai eu énormément de commentaires en me disant... Imagine juste, j'ai posté plus de... Je sais combien sur Instagram, on va regarder là en direct, mais c'est assez fou. Donc sur Instagram, j'ai posté là au jour d'aujourd'hui 2976 publications. Attends, on va arriver aux 3000 là dans 2-3 semaines, je vais passer la barre des 3000 publications. Donc 2976... Si tu divises par 365 jours, donc ça fait une année, 8,15. C'est-à-dire que j'ai posté 8,15 ans de contenu tous les jours. C'est assez fou de se dire ça. Donc j'ai appris des choses. J'ai vu des commentaires positifs, des commentaires négatifs. J'ai vu des gens positifs, des gens négatifs. J'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré des youtubeurs, des tiktokers, des millionnaires, des gens ultra inspirants de par ce qu'ils ont créé. J'ai rencontré absolument tout type de personnes, de tout type d'horizon, de tout type de contenu.
Et j'ai appris énormément de choses. Et donc, je vous avais fait un carrousel sur Instagram. Donc, sur mon compte Insta, vous avez vu. Il a bien résonné avec beaucoup d'entre vous. Il y a eu pas mal de partages, beaucoup d'enregistrements et j'ai reçu beaucoup de messages sur ça. Donc, je me suis dit, c'est que ça vous intéresse. Et en fait, c'est simplement un carrousel dans lequel je vous ai partagé ce que j'ai appris en ayant posté pendant 10 ans du contenu. Et j'aimerais tout simplement revenir plus en détail sur chacune de ces leçons. Sur le carrousel, c'était simplement une phrase. Là, j'aimerais rentrer en détail sur chacune de ces phrases avec des exemples ou tout simplement creuser un petit peu plus chacune de ces phrases parce que c'est pour ça que j'aime ce podcast, c'est que tu peux rentrer dans le détail. Tu n'es pas obligé de rester dans le superflu, tu n'es pas obligé de rester dans le format de 3 secondes d'un hook, tu n'es pas obligé de rester sur le format de 10-12 secondes maximum d'un réel, sinon tu perds l'attention. Là, on écoute, on est long, on développe les pensées et c'est ça aussi qui est important pour créer cette proximité, cette communauté et cette confiance. Donc voilà, il y a 8 leçons que j'aimerais partager avec vous en détail. On va les prendre une par une. Tu pourras les retrouver dans l'onglet de la description pour voir s'il y en a qui t'intéressent plus que d'autres, si tu n'as pas envie de tout écouter. Mais voilà, donc on est tout de suite parti sur les 8 leçons que j'ai appris en ayant posté pendant 10 ans de contenu et que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Leçon numéro 1. Tout le monde s'en fout de toi au début. C'est normal. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal. C'est les personnes qui, une fois qu'ils ont réussi ou une fois qu'ils commencent à réussir, quels que soient les domaines, ils vont commencer à dire « Maintenant que je réussis, il y a plus de gens qui me suivent, il y a plus de gens qui veulent de mon attention, il y a plus de gens qui veulent traiter avec moi, etc. » Alors qu'au début, il n'y avait personne. Et c'est absolument normal qu'au début, il n'y ait personne. Faut pas voir ça comme quelque chose de négatif ou reprocher ça aux gens. C'est juste qu'au début, tu n'es pas visible. On ne te connaît pas. Et en fait, par définition, si on ne te connaît pas, on ne peut pas te soutenir, on ne peut pas être là pour t'apporter quelque chose, pour t'écrire, pour vouloir faire des choses avec toi, parce qu'on ne te connaît pas. C'est comme si tu lances un nouveau produit, une nouvelle marque, une nouvelle entreprise. Si tu es invisible, que tu es nouveau sur un marché, on ne peut pas aller consommer chez toi, on ne peut pas aller acheter chez toi parce qu'on ne sait pas que tu existes. Donc c'est pas parce qu'on ne veut pas t'aider, c'est plus parce qu'on ne te connaît pas, on ne sait pas que tu es là. Et sur les réseaux, par exemple, quand tu crées ton nouveau compte, Insta, YouTube, peu importe, sur cette nouvelle plateforme, tu n'existes pas. Tu n'es pas connu. L'algorithme n'est pas là pour te mettre en avant. Les gens ne te connaissent pas. Tu n'as pas créé de communauté, tu n'as pas créé d'audience. Donc, les premiers contenus que tu vas mettre, les premières vidéos que tu vas mettre, si elles ne vont pas partir virales parce que tu as trouvé vraiment un truc à faire qui va bien marcher, tu vas juste faire comme tout le monde. Tu vas essayer de copier, tu vas essayer de créer du contenu. Mais c'est absolument normal qu'au début, ça ne marche pas, que tu n'aies pas de commentaires, pas de j'aime, pas de repartage, et que tu aies l'impression que ça ne marche pas parce que tu n'es pas connu. On ne te connaît pas dans cette niche, dans ce domaine, sur cette plateforme. Donc, c'est à toi de faire tes preuves. C'est pas contre toi. C'est juste que on ne peut pas te voir parce qu'on ne sait pas que tu es là. Mais une fois que tu vas commencer à être régulier, que tu vas plus poster, tu vas avoir un petit peu de traction, ça va être 100 vues, 200, 500, 1000, c'est là que tu vas continuer à faire tes preuves, que tu dois créer ta propre audience, que tu dois faire tes preuves dans cette... Imagine que tu arrives dans une nouvelle tribu, dans une nouvelle population, dans une nouvelle colocation. Au début, on ne te connaît pas. On ne va pas venir te prêter trop d'attention parce qu'on ne sait pas trop qui t'es. Donc, c'est à toi de montrer ce que tu as à apporter. Pourquoi on devrait t'écouter? Pourquoi on devrait te regarder? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Qu'est-ce que tu peux apporter de différemment? Et à force de régularité, à force de poster, à force de persévérer, on va commencer à te connaître, on va commencer à repérer tes points positifs, tes forces, tes qualités, tes atouts. Et c'est là qu'on va commencer à te connaître davantage et que tu vas progresser et que tu vas, au fil du temps, réussir. Et plus tu vas réussir, plus on va te reconnaître, plus tu auras d'attraction. Tu vois, c'est un petit peu un effet boule de neige. C'est comme plus tu es riche, plus tu es visible, plus tu es visible, par définition et par extension. Donc plus tu vas réussir, plus tu auras d'opportunités, plus il y a des gens qui vont t'écrire. Mais c'est pas qu'ils veulent juste profiter de toi maintenant et qu'ils ne voulaient pas le faire avant. C'est juste que c'est seulement maintenant qu'ils te voient et qu'ils réalisent le travail que tu fais. Donc voilà, au début, tout le monde s'en fout de toi et c'est normal. Ce n'est pas contre toi, c'est juste qu'on ne te connaît pas et donc c'est à toi de faire tes preuves.
Et ça donne un petit peu la passerelle sur la deuxième leçon que j'ai apprise. C'est que la première leçon, c'est qu'au début, tout le monde s'en fout de toi et c'est normal. Mais la deuxième leçon très importante, potentiellement l'une des plus importantes que tu dois bien garder en tête, c'est que tu seras toujours critiqué. Quoi que tu fasses, quel que soit ton domaine, quelle que soit ta niche, quel que soit ce que tu vas proposer aux gens ou la valeur que tu vas apporter, tu seras toujours critiqué. Et tu vas donc apprendre à te détacher de tes émotions. Donc vraiment, même si tu vas proposer du contenu gratuit, des produits gratuits, que tu vas donner 100% de ta personne, 100% de tes connaissances, comme ça, il y a des gens qui seront là pour te critiquer. Si tu vends des produits low cost, donc pas forcément chers, tu seras critiqué. Si tu augmentes tes prix, tu seras critiqué. Si tu vends très cher, tu seras critiqué. Et en fait, même sans pas forcément parler d'argent, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, que ce soit politique, vision de la vie, inspiration personnelle, etc., il y aura toujours différents horizons. Et donc, c'est par définition la nature de l'être humain, tu seras toujours critiqué parce qu'on ne pense pas tous pareil, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes ambitions dans la vie, on n'a pas tous la même vision de la vie. Et c'est justement pour cette raison que tu seras toujours critiqué. Ça peut être vu comme quelque chose de négatif, mais il faut aussi se dire que c'est justement ça qui fait la beauté des choses. C'est ce qui permet de te démarquer, c'est ce qui permet de créer ta communauté, de créer ton cercle proche, ton cercle qui va venir te soutenir parce que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, la même vision, etc., etc. Donc par définition, si tu es apprécié, c'est que tu seras critiqué. Et même si c'est impossible de ne pas être critiqué, admettons, tu arrives à ne pas être critiqué par personne, c'est peut-être justement que tu es trop lisse et que tu plais à tout le monde. Et finalement, tu as déjà entendu cette expression, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et ça, c'est absolument réel. Parce que si tu plais à tout le monde, c'est que tu n'as pas de conviction. C'est que tu n'as pas d'avis tranché sur certains sujets. Et c'est que en voulant plaire à tout le monde, tu vas abandonner ta propre identité parce que tu vas essayer de rentrer dans le moule de chacun. Et en fait, en rentrant dans le moule de chacun, tu deviens juste quelqu'un d'extrêmement lisse, quelqu'un d'extrêmement qui veut froisser personne et du coup, tu ne te mouilles pas, tu n'essayes rien et tu ne suis pas tes propres convictions. Donc vraiment, garde bien en tête que quoi que tu veuilles faire, surtout si tu veux te lancer dans la création de contenu, parce que c'est un petit peu la thématique là, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et c'est mieux de plaire énormément à peu de gens que vouloir plaire à moitié à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, les gens qui vont acheter ce que tu proposes, c'est les gens qui t'ont accordé leur confiance, leur temps. C'est pas les gens qui vont juste un petit peu te suivre de loin, qui vont consommer et acheter ce que tu vas leur proposer. Sauf qu'à un moment, toi, tu dois vivre. Tu dois subvenir à tes besoins, aux besoins de tes proches. Tu dois vivre de ton savoir, monétiser tes compétences, que ce soit à travers une entreprise, un salariat, etc. Et en fait, sur la création de contenu, c'est vraiment le noyau dur qui va acheter ce que tu proposes. C'est parfois même la minorité silencieuse qui est toujours là depuis les débuts pour écouter ce que tu fais, pour partager ce que tu proposes. Et il faut vraiment ne pas tomber dans le truc de « je veux plaire à tout le monde parce que j'aurai plus de vues, plus d'audience ». Non, si tu as, je reprends l'exemple d'avant par rapport au réel, si tu as un réel qui fait 1 million de vues, je peux te garantir qu'il y aura énormément de personnes dans ce million de personnes qui en a absolument rien à faire de ce que tu proposes, de qui tu es, et qui ne sait même pas qui tu es en fait. C'est tombé comme ça, par hasard, avec l'algorithme. Mais par exemple, quelqu'un qui va faire un podcast ou du contenu un peu plus long, régulièrement, en détail, du contenu très long avec beaucoup de valeur, qui va seulement faire 1000 vues, 5000 vues, admettons, ou même moins, parce que 1000 vues, 5000 vues, c'est quand même déjà beaucoup. Imagine 5000 personnes devant toi qui t'écoutent. En fait, il y aura beaucoup plus de valeur et ce noyau dur, ça sera des gens qui sont toujours là pour t'écouter encore et encore parce que tu as créé cette proximité, tu as créé ce lien
Et donc, c'est 1000 fois plus important d'avoir 1000 personnes prêtes à l'action, déterminées, full confiance, que 100 000 personnes qui sont juste là pour suivre parce que tu fais un petit peu le guignol, tu suis des trends, etc. Donc vraiment, garde bien en tête que tu seras toujours critiqué. Quoi que tu fasses, on va t'attaquer sur tous les angles possibles. On va t'attaquer sur les connaissances. Si tu as des bonnes connaissances, on va t'attaquer sur le physique. Si tu as un bon physique, on va t'attaquer sur la vision que tu as de la vie. On va dire que ce que tu penses, c'est de la merde. Si tu as une bonne vision de la vie, on va trouver quelque chose d'autre. On va toujours trouver quelque chose pour te rabaisser. Et on dit souvent, particulièrement en France, c'est dans tous les pays du monde. Parce qu'en fait, les gens qui font rien de leur vie, les gens qui sont juste spectateurs, dis-toi qu'ils sont pas à l'aise dans leur peau. Ils sont pas à l'aise dans la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Et quand tu vois quelqu'un qui est libre, qui aime ce qu'il fait, toi tu vas dire non mais attends, pourquoi lui il kiffe ce qu'il fait alors que ça devrait pas être ça la vie. La vie ça devrait être trimer chaque jour, être en galère, ne pas aimer ce que tu fais. Le travail c'est dur. Alors que pas forcément. Donc quand tu vois quelqu'un qui réussit, tu as envie de projeter ton propre mal-être sur cette personne. Et la seule façon de le faire sur les réseaux, c'est à travers des commentaires. Moi, je me rappelle, une des premières vidéos que j'avais fait sur YouTube, c'était une séance PEC. Séance push, je crois. Je sais plus si c'était une séance... Ouais, c'était en push. Je m'entraînais en séance push à cette époque. C'était la première fois, j'ai mis une séance comme ça, où j'ai dit, les gars, voici la séance push que je fais. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à vous inspirer. C'était 100% une vidéo gratuite, bienveillante, où je te dis, tiens, je te donne des conseils, n'hésite pas à les appliquer si ça peut t'aider. Et moi, je me lançais sur YouTube, je crois que c'était 2017 ou 2018 que j'avais fait sortir cette vidéo. Et je savais pas, mais elle a commencé à prendre des vues. Elle a fait 10, 15, 20, 30 000 vues, alors que j'avais même pas 1000 abonnés, je crois. Et je me suis dit, putain, c'est ouf. Et vu qu'elle a pris des vues, elle est devenue un petit peu virale sur tout horizon de personnes. Ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment pas, ou ceux qui ne te connaissent même pas. Et donc, c'est là que j'ai commencé à avoir les premiers commentaires, entre guillemets haineux, c'était rien de fou non plus, mais j'ai commencé à avoir limite des insultes, des critiques, et moi je viens de me commencer les réseaux, je viens de me lancer sur YouTube, et je me suis dit, mais pourquoi il y a un mec qui vient m'insulter alors que j'ai mis gratuitement une vidéo dans laquelle je donne des conseils, dans laquelle je ne vends rien. Genre, tu sais, à cette époque, j'avais rien. C'était juste, voici ma séance push. Et je dis, mais c'est là que j'ai réalisé à quel point l'humain est méchant, et à quel point, quoi que tu fasses, en fait, il y aura des gens qui vont te critiquer. Et faut jamais prendre ça personnellement. Ça, c'est la leçon qui va avec, c'est que faut réussir à te détacher des émotions parce que, en fait, les personnes qui sont là pour te critiquer, pour t'insulter, pour te juger négativement, je parle pas des critiques constructives qui sont là pour t'aider. Je parle vraiment du truc négatif qui est juste là pour être toxique. Ces personnes-là, en fait, tu veux pas être dans leur vie, tu veux pas être dans leur peau. Donc vraiment, détache-toi de ça. Imagine que c'est un petit peu comme si tu marches dans la rue. Toi, t'es content, t'as réussi ta vie, t'es heureux, t'es fier, t'es bien dans ta peau. Il y a un mec qui te croise dans la rue qui va te dire « Salut mec, t'es une merde ». Et c'est comme si ce commentaire-là, ce que cette personne vient te dire, tu le prends personnellement et ça ruine toute ta journée, ça ruine toutes tes ambitions. Tu quittes ton taf, tu quittes tes projets parce que cette personne-là t'a dit que t'étais une merde. Sauf que si ça t'arrive réellement, tu vas lui dire, mais gros, trace ta route. Genre, tu vas même pas l'écouter, tu vas même pas t'arrêter, tu vas continuer. Et 5 minutes après, tu auras oublié. Donc, il faut faire absolument la même chose pour les commentaires. Quelqu'un qui va venir t'insulter, te critiquer, faut pas que ça te prenne tes émotions, faut pas que tu le prennes personnellement. Parce que cette personne, elle te connaît pas, tu ne la connais pas, ça se trouve, elle a rien fait de sa vie, elle a certainement pas de photo de profil, elle a certainement rien fait de sa journée, à part mettre un commentaire négatif sur ta vidéo, sur ton contenu, sur ce que tu fais. Donc vraiment, détache-toi de ça. Ça vaut vraiment pas le coup. Tu n'auras jamais une personne qui a réussi sa vie, une personne qui est à l'aise dans sa peau, qui a une belle vie de famille, un bon métier, une belle entreprise, qui est performant dans son sport, qui a un gros niveau dans tout ce qu'elle entreprend, venir te rabaisser, venir t'insulter. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Et parce qu'ils sont épanouis. Quand tu es épanoui dans la vie, la seule chose que tu veux faire, c'est donner aux autres. Parce que tu sais à quel point c'est bénéfique, donc tu veux donner ça aux autres. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos YouTube, c'est pour ça que je poste sur Instagram, c'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que je veux vous inspirer, je veux vous aider. De ma vie, je n'ai jamais mis un commentaire négatif et j'ai jamais insulté quelqu'un sur les réseaux.
Même en vrai, jamais insulter quelqu'un. Parce que ça n'apporte rien. Et tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu ne peux pas être négatif envers quelqu'un lorsque toi, dans ta vie, tout roule. Lorsque tu es à l'aise avec toi, lorsque tu as confiance en toi. Donc vraiment, détache-toi du négatif parce que tu seras toujours critiqué et tu seras toujours critiqué par des gens qui en font moins que toi. Et est-ce que tu veux écouter les personnes qui en font moins que toi ? Est-ce que tu veux écouter quelqu'un qui n'est pas là où toi tu veux être ? Non, clairement pas. Tu ne ferais pas ça dans la vraie vie. Donc pourquoi tu ferais ça sur les réseaux ? Extrêmement important à garder en tête. Et ça, malheureusement, cet aspect un petit peu jalousie maladive, elle sera toujours présente. Donc faut avancer avec. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se détacher de ces émotions. Et par exemple, pour la création de contenu, il faut vraiment se dire que quand tu crées du contenu, le contenu que tu as créé, c'est pas toi, c'est pas ta personne directement, c'est le travail que tu as fait. C'est comme quand tu as une entreprise, par exemple moi, admettons avec ma marque de vêtements, quand je lance une nouvelle collection, quand je lance un t-shirt par exemple, ce t-shirt-là, c'est le produit de mon travail, mais c'est pas moi directement. Mais comme c'est moi qui l'ai fait, j'ai envie de m'associer avec directement d'un point de vue émotionnel. Donc si quelqu'un va dire ta vidéo c'est de la merde ou ton t-shirt c'est de la merde, tu vas le prendre personnellement. Mais admettons, tu es salarié d'une boîte qui fait des vidéos, qui fait des t-shirts, où toi tu fais juste une partie opérationnelle mais tu n'es pas du tout dans la création du produit final. Si un client va dire c'est de la merde, tu vas pas le prendre personnellement. Parce que c'est pas toi qui as tout fait pour ce produit. Mais dans la création de contenu, vu que c'est toi directement le producteur et qui te met en avant, etc., tu vas le prendre directement. Et c'est ça qu'il faut pouvoir être rationnel et se détacher des émotions. Il faut se dire, ok, mon contenu ne plaît pas, pourquoi ? Et c'est là que c'est d'autant plus important de prendre en compte les critiques constructives. Et vous devez faire pareil, toi qui écoutes ce podcast, fais en sorte de ne pas tomber dans cette jalousie maladive et de ne pas critiquer bêtement les gens gratuitement. Que ce soit des gens inconnus. En fait, déjà, si tu insultes des gens sur Internet, dans les commentaires, n'écoute pas ce podcast. Tu ne dois pas faire partie de cette audience. Et je pense pas que tu le fais. Parce que sinon, tu ne serais pas en train d'écouter ça. Non, je me demande toujours, c'est qui ces gens ? Comment il peut y avoir autant de critiques et d'insultes sur les réseaux, mais je n'en connais pas une personne dans ma vie qui le fait. Que ce soit des proches ou des personnes pas forcément proches, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est de ce côté du clavier à insulter les gens. Donc bref, toi ne fais pas partie de ces gens-là. Aide tes proches, aide les gens, aide les gens qui entreprennent, qui font des choses, qui créent des choses, en leur faisant des critiques constructives. Mais pas des critiques non fondées, parce qu'en fait ça n'apporte rien. Tu vas juste critiquer la personne, elle va le prendre personnellement, c'est terrible, et ça n'apporte rien. Et c'est très important de savoir faire des critiques constructives. Parce que ça va aider la personne. Ça va aider la personne à devenir meilleure, à faire mieux. À l'inverse, on pense souvent que quand on fait des critiques, c'est méchant, mais c'est tout le contraire. C'est que tu veux aider la personne. Être méchant, c'est plutôt ne rien dire. C'est voir que quelque chose n'est pas bien et tu dis rien. Là, c'est être méchant parce que tu n'aides pas la personne, tu vois qu'elle fait pas bien quelque chose et tu la laisses dans le déni, tu la laisses dans cette médiocrité ou dans ce truc négatif. Alors que apporter une critique constructive en l'aidant, là, tu es 100% dans de l'aide pour aider cette personne à devenir meilleure. Par exemple, je fais une vidéo. La critique bête et méchante et gratuite, ça va être « ta vidéo, c'est de la merde ». Ça, ok, faut pas le prendre personnellement. Une critique constructive, ça va être « merci pour la vidéo, mais je pense qu'elle est un peu longue, ça aurait été mieux, blabli, blabla ». Là, on est dans une critique constructive. La personne m'expose son point de vue et elle m'explique pourquoi, selon elle, la vidéo ne fonctionne pas. Selon les codes de vidéo, les codes de YouTube, etc. Mais vraiment, juste venir dire c'est de la merde sans aucune critique, enfin sans aucun fondement, ça sert à rien, c'est gratuit, c'est bête et méchant. Et toi, je t'invite à ne pas le faire, parce que pareil, ça va rien t'apporter et ça va juste te mettre dans ce mood de tu fais pas partie des bonnes personnes qui tirent les autres vers le haut. Et si toi, t'es de l'autre côté en tant que créateur et que tu te manges des critiques, des insultes, continue ce que tu fais, sois régulier, tu sais pourquoi tu le fais et surtout tu sais que ces personnes-là t'as rien à leur envier. Tu ne veux pas leur vie, tu veux pas la situation dans laquelle ils sont, tu veux pas le mental dans lequel ils sont. Donc continue de faire ce que tu fais, continue d'avancer, d'évoluer et tout se passera bien.
Donc voilà pour ce point numéro 2, deuxième leçon, tu seras toujours critiqué et apprends à te détacher de tes émotions. La troisième leçon, très importante, celle-là elle est chère à mes yeux, c'est la régularité est la clé de tout et c'est ce qui fera la différence sur le long terme. Bien évidemment, c'est le fameux effet cumulé. Tout ce que tu vas produire, construire, ça va s'accumuler. Toutes tes connaissances vont s'accumuler, tout ton savoir-faire, toutes tes erreurs, toutes tes réussites. Plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas faire des choses, plus derrière toi, tu auras un énorme bagage. Imagine ça comme une grosse bibliothèque. Et plus tu vas faire des choses, créer du contenu, avoir des discussions, lire des livres, écouter des podcasts, entreprendre dans la vie de tous les jours, plus ta bibliothèque va se remplir et s'agrandir. Et vraiment, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être rapide dans ce qu'on fait parce que ça permet d'itérer et d'évoluer rapidement. Imagine sur une année, on va prendre une unité d'action, on va dire une action, c'est quelque chose que tu fais. Lire, écrire, conversation, peu importe. Imagine sur une année, tu as une personne qui fait 1000 actions et tu as une personne qui fait 10 000 actions parce qu'elle allait plus vite. En fait, les 10 000 actions, ça va t'apporter tellement plus de savoir-faire, de retour sur expérience, de connaissances. Tu vas faire des erreurs et en fait, plus tu arrives à faire aussi des erreurs rapidement, plus tu pourras mieux adapter la suite. C'est donc pour ça que la régularité, c'est extrêmement important parce que ça te permet d'avoir un effet cumulé et ça, c'est imbattable sur le long terme. Tu ne pourras jamais battre quelqu'un qui est présent tous les jours sur la longue durée parce que cette personne sera là pour faire le taf. Et c'est pour ça que la régularité, c'est vraiment la clé de tout. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se détacher de tes émotions parce que si tu vas te dire, vas-y, je vais poster tous les jours, tu postes tous les jours pendant 7 jours et au bout du 7e jour, tu commences à avoir des critiques, tu vas avoir une tempête émotionnelle, ça va te saouler, tu vas te remettre en question. Le lendemain, tu n'auras pas envie de poster, tu vas te dire, ouais, mais si je poste ça, ça va m'être mal vu, je vais être critiqué. Et hop là, la régularité, elle est terminée. Tout ça à cause de tes émotions. Et à côté de ça, le mec qui a réussi à se détacher et qui va juste mettre input, au fil du temps, il sera largement au-dessus de toi parce qu'il a continué de faire le taf, même quand c'était compliqué, même quand il y avait des critiques, parce qu'il savait que la régularité, ça allait payer sur le long terme et il savait que ce qu'il faisait, c'était la bonne chose. Donc voilà, régularité, c'est un petit peu ce schéma de input égale output. J'en ai parlé dans un des derniers épisodes. C'est que input, c'est ce que tu vas mettre dans la machine. Output, c'est ce qui va sortir de la machine. Donc input, output. Et la machine, ça va être ton entreprise, ton Instagram, ta chaîne YouTube, tout ce que tu veux. Et l'important, c'est que faut garder en tête que tu peux contrôler les inputs que tu mets dans la machine. Donc, tout ce que tu vas faire, les actions que tu vas mettre dans la machine, tu peux le contrôler, parce que c'est toi qui le fais directement. Mais les outputs, ce qui va sortir de la machine, tu ne peux pas avoir un contrôle absolu dessus. Tu peux contrôler combien de réels, de TikTok, de vidéos tu vas poster dans l'année, mais tu ne peux pas contrôler combien de vues et d'abonnés tu vas gagner. C'est impossible. Tu peux mettre en place tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça réussisse, mais ça, encore une fois, c'est les inputs. Faire une belle miniature, un bon titre YouTube, trouver les bons sujets, un bon storytelling, etc., etc. Ça, c'est que des inputs qui vont maximiser les chances d'avoir l'output que tu veux. Pareil, admettons un output, c'est un marathon sub 3 heures. Tu ne peux pas garantir que le marathon, tu le feras en 3 heures le jour J. Mais ce que tu peux garantir, c'est que dans le input, ce que tu as fait, une prépa de 3 à 6 mois, 60-70 km minimum par semaine, des fractionnés, des sorties longues, une bonne récupération, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, tout ça, c'est les inputs qui vont maximiser tes chances d'output qui sont le marathon sub 3 heures. Mais le jour J de la course, tu ne peux pas garantir à 100% que tu y arriveras. Problème physique, problème mental, crampes, chaleur, déshydratation, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Pareil, admettons tu veux 100 000 abonnés sur YouTube. Tu dis vas-y, pendant 1 an, je vais poster 1 à 2 vidéos par semaine. Je vais poster un réel sur Instagram tous les jours. Ce réel, je vais le mettre en short sur YouTube tous les jours, que je pourrais aussi mettre sur TikTok tous les jours. Grâce à la transcription de ce réel, je vais pouvoir
envoyer un mail, le mettre en post sur LinkedIn, et je vais faire ça tous les jours, à partir d'une vidéo YouTube par semaine. Ça, on pourra en parler un jour si vous voulez que je donne des conseils sur la création de contenu. Et en fait, ça, c'est des inputs. Donc, tu sais que tu vas mettre 365 TikTok, 365 Shorts YouTube, 365 vidéos Instagram réelles et 1 à 2 vidéos YouTube par semaine. Donc, 52 semaines, 52 vidéos ou x2, 104 vidéos. Ça, c'est tout ce que tu vas mettre dans la machine. Ce que tu peux encore optimiser, c'est les titres, les miniatures, les storytelling, les sujets sur lesquels tu vas parler, surfer sur des trends, etc. Encore, on maximise les chances que ça grossisse. Mais l'output, ton nombre d'abonnés réel, tu ne peux pas le définir. Parce que tu ne peux pas savoir que tu vas gagner 100 000 abonnés ou seulement 5 000, 10 000, 20 000. Et ça, c'est aussi très important pour vos objectifs personnels. Vous devez vous mettre des objectifs vous devez mettre en place des plans d'action que vous pouvez contrôler. Tu ne dois pas te dire « je veux gagner 1000 abonnés par semaine » parce que tu ne pourras pas contrôler les abonnés. Mais tu peux te dire « je veux créer 5 vidéos par semaine » qui normalement peuvent résulter en 1000 abonnés. Tu vois un petit peu la différence, donc ça c'est très important. Et voilà. Donc clairement, c'est très important de se détacher des stats parce que les statistiques c'est du output. Donc concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Et ça par extension, c'est quelque chose que j'adore comme philosophie de vie. C'est vachement tiré du stoïcisme. Enfin, c'est clairement le stoïcisme. C'est ne sois pas influencé parce que tu ne peux pas contrôler. Si c'est hors de ton contrôle, par définition, c'est hors de ton contrôle. Tu ne peux rien y faire. Et si tu ne peux rien y faire, pourquoi tu devrais miner ta journée ? Parce que par définition, tu ne peux rien faire. Donc, move on. Continue, concentre-toi sur la suite, concentre-toi sur ce que tu peux faire, mieux apprendre, mieux gérer les émotions. Voilà. Donc, très important pour ce troisième point. La régularité, c'est la clé de tout. Et vraiment, là, on parle de création de contenu, ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les investissements, ça vaut pour les bonnes habitudes, la bonne hygiène de vie. Vraiment, si tu veux changer ta vie, tu dois être régulier. Et être régulier, ça veut dire le faire même quand il n'y a pas la motivation. Parce que la motivation, elle part et elle vient. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu peux contrôler l'input, encore une fois. Bon mode de vie, des personnes qui te tirent vers le haut, un bon entourage, une bonne hygiène de vie. Mais l'output, il y a des jours où tu seras fatigué, il y a des jours où tu auras la flemme, il y a des jours où tu n'auras pas envie, il y a des jours où tu seras en full remise en question. C'est normal, c'est l'humain, on est fait pour ça, on est fait pour se mettre en question. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de réajuster notre trajectoire. Mais reste régulier. Quelles que soient les statistiques, quel que soit comment tu te sens, tu as un objectif, fais ce qu'il faut pour l'atteindre. Voilà, on passe à la 4e leçon. N'abandonne pas tes valeurs pour des vues ou pour des likes. Ça, je l'avais noté parce que j'ai souvent eu ces conversations, voire même ces débats. Ça va sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais ça va bien au-delà des réseaux sociaux aussi. C'est à quel point on a nos valeurs, nos intérêts, et à quel point on peut avoir des opportunités. Et parfois, c'est très compliqué. Je prends quelqu'un qui, admettons, tu galères dans ta vie. Si d'un coup, il y a une grosse opportunité qui se présente à toi, qui peut littéralement changer ta vie pour tout le restant de ton existence, mais que ça reviendra à compromettre tes valeurs, c'est un choix extrêmement difficile. Et c'est là qu'on peut se rattacher à, je pense, pas mal de choses. Certains vont se rattacher à leur propre valeur, leur propre vision de la vie, pour les personnes qui ne sont pas forcément religieuses. D'autres personnes vont se rattacher à la religion. Par exemple, religion, on dira, je pense généralement, parce que je ne suis pas religieux, mais en fonction, dans la majorité des cas, c'est ne compromets pas tes valeurs, ton identité, pour du matériel, pour de la richesse, etc. Donc vraiment, ça peut arriver que tu puisses être amené à devoir compromettre ton identité, qui tu es vraiment, tes valeurs, pour faire des choses qui réussissent mieux, qui marchent mieux, pour avoir plus de vues, pour gagner plus d'argent. Mais le problème, c'est que, garde bien en tête que tout est éphémère, généralement. Et que quand tu compromets quelque chose, même si sur l'instant T,
ça te paraît ne pas être trop grave, tu risques de le regretter un jour ou l'autre. Donc même si le succès, ça peut être attirant, déjà, il faut définir ce que c'est le succès. Il faut définir ce que c'est être riche. Est-ce que c'est être riche d'argent? Est-ce que c'est être riche de temps? Est-ce que c'est être libre? Donc on a tous une vision différente du succès, mais vraiment garde bien en tête que simplement un succès d'argent, matériel, ça ne vaut généralement pas le coup de compromettre ses valeurs, son identité. Parce qu'il y a un moment donné, tu vas te retrouver face à toi-même, la nuit, face à ton miroir, avec ta famille, avec tes proches, et tu vas savoir que ce que tu as fait, c'était pas forcément la bonne chose. Et ne pas être en paix avec soi-même sur ce genre de choses, je pense que c'est très difficile de vivre avec. Et je pense que c'est un gros frein qui t'empêche d'être épanoui en tant qu'homme, avec un grand H, en tant que père, que mère de famille. Et en tant que père, tu dois montrer l'exemple, tu dois être un leader, tu dois être épanoui, tu dois montrer que tu as confiance en toi, tu dois montrer qu'il y a quelque chose qui t'anime. Et si tu as déjà compromis tes valeurs, ton identité, pour un peu plus d'argent, pour un peu plus de vues, pour un peu plus de likes, bah, je pense que c'est très difficile d'être aligné. Et voilà. Je pense que c'est un sujet, je peux pas trop rentrer en détail là-dessus parce que ça serait extrêmement long. Je pense qu'on est à la limite de la philosophie là. Il y a une question que tu peux te poser tout simplement. Et c'est une question que j'aime bien me poser dans plein de choses de la vie. Même des choses qui compromettent pas forcément l'identité, mais juste est-ce que je passe à l'action ou pas, c'est de te dire est-ce que plus tard je peux regretter ça, cette action. Si enfin non, c'est différent. En gros, il y a admettons tu veux déménager, tu veux te lancer sur un truc, etc. Mais t'hésites. Pose-toi la question, est-ce que je vais regretter, oui ou non? Si tu vas regretter, alors faut le faire, tout simplement, directement, parce que la pire des choses c'est le regret. Donc comme tu vas regretter et que la pire des choses c'est le regret, il faut que tu le fasses. Directement. Mais, à l'inverse, les choses qui peuvent compromettre ton identité, est-ce que je vais regretter de faire ça? Si la réponse est oui, bah là, faut absolument pas le faire parce que tu vas regretter d'avoir compromis ton identité. J'espère que la nuance entre les deux est très claire. Dans un cas de figure, tu vas regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Et dans l'autre cas de figure, tu vas regretter d'avoir fait quelque chose. Donc généralement, on regrette jamais d'avoir fait quelque chose, parce qu'on n'a pas de regret de commission, d'avoir commis quelque chose. On a plutôt des regrets d'omission. Le fait d'avoir omis de faire quelque chose, donc de ne pas avoir fait quelque chose. Donc, on a généralement plus de regrets de ne pas avoir fait quelque chose, mais il ne faut pas regretter faire des choses qui compromettent nos valeurs ou notre identité. Parce qu'un jour, ça peut retomber sur nous, ça peut nous bouffer mentalement. Et là, je pense que tu peux être dans un cercle vraiment mauvais pour toi. Et voilà. Donc en gros, tout simplement, la 4e leçon, c'est n'abandonne jamais tes valeurs pour des vues ou pour des likes. Chacun définit ses valeurs, chacun définit ses limites. On est libre de penser ce qu'on veut, on est libre de proposer ce qu'on veut. Il faut juste être aligné avec soi-même et être fier de soi-même. Et il ne faut pas prétendre être fier de soi, si ce n'est pas vraiment le cas. Il ne faut pas prétendre ne pas avoir de limites sur ces valeurs-là, juste pour se donner bonne conscience. Ça, c'est potentiellement une des pires des choses. Tu vas te dire, ouais, moi, je ne tolérerai pas ça, mais cette personne-là, elle veut te dire, non, mais moi, ça ne me dérange pas, parce que je n'ai pas la même vision de la vie, alors qu'au fond d'elle-même, c'est clairement pas le cas. Mais elle se donne bonne conscience en se disant, ouais, en fait, je me dis que c'est pas le cas, comme ça, je me donne une bonne raison de continuer de le faire. En gros, tu te mens à toi-même. Donc, voilà, je pense que c'est un point important. N'abandonne pas tes valeurs pour des vues et des likes. Rien à dire de plus. Hein. Point numéro 5. Montrer tes victoires inspire peu. C'est le parcours et ton histoire qui inspire vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé. C'est que ton audience, ta communauté, ce que tu veux créer, tu dois avoir une proximité avec eux. Et ils doivent pouvoir se projeter sur toi. Donc si tu es quelqu'un qui n'a que des réussites, qui est au-dessus de tout le monde en termes de performance, en termes de richesse physique, richesse mentale, en fait, il va y avoir un gap trop important. Donc il y a des personnes comme ça qui vont avoir juste ce côté inspirant. Ouah, je veux être comme cette personne. Mais si tu veux vraiment créer un lien, il faut aussi montrer les échecs.
les moments de galère, les moments de doute, les remises en question. Et c'est pour ça que c'est important de documenter ton histoire. Et pour documenter ton histoire correctement, il faut être régulier. Et pour le faire correctement, il ne faut pas compromettre ses valeurs, etc. Donc en fait, tu vois que tout est lié. Et parce qu'en fait, le fait de montrer d'où tu pars, comment tu as fait, quand est-ce que tu as galéré et comment tu as fait pour passer au travers ces moments de doute, ces moments difficiles, ça va permettre à ton audience, aux personnes qui te regardent, de se dire « Ah ouais, en fait, c'est pas tout rose. Il y a des moments difficiles, tels que moi-même je traverse maintenant. Lui aussi a eu ces moments difficiles, donc je dois m'accrocher parce que je pourrais devenir comme ça. Parce que lui aussi, il est parti de là, lui aussi, il avait ci, il avait ça. Et lui aussi, il a des échecs. Tout comme moi, j'ai des échecs. Mais si tu montres que des victoires, que de la richesse, que tout est facile, tout est facile, tout est facile, tu vas avoir un truc parfait et en face, les gens, ils vont, dès que eux, ils vont avoir un moment de doute, un moment de galère, ils vont se dire, putain, lui, il a trop bien réussi, moi, je galère encore, je doute encore, alors que c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, c'est important, si tu fais du contenu, si tu veux te lancer sur les réseaux, de partager tes moments de doute, tes moments de galère, tes moments de flou, parce que tous les humains sur Terre ont ça, et c'est important d'être transparent et de ne pas se voiler la face là-dessus. Donc, si tu penses que les gens qui réussissent, ou les gens dont tu as l'impression qu'ils réussissent, ont tout de carré dans leur vie, ils savent exactement où ils vont, ils savent exactement ce qu'ils font, je t'assure que c'est absolument pas le cas. Que ce soit les mecs qui ont des millions de vues, les mecs qui ont des millions d'euros, les mecs qui ont la vie de rêve de ce que tu peux voir, la majorité ne savent pas ce qu'ils font. Les grosses entreprises, la majorité, sont dans le flou, sont dans le doute. Je dis pas qu'ils savent pas ce qu'ils font en mode ils font au hasard. Mais il y a énormément de remise en question, tout le temps, pour tout le monde. C'est normal. Et c'est ce qui fait qu'on peut se remettre en question pour faire mieux, pour faire plus. Donc voilà, c'est très important. Si tu veux te lancer sur la création de contenu, si tu veux faire du contenu, garde bien en tête que c'est important de montrer tes moments de vulnérabilité, de doute, de faiblesse et tout ton parcours, sans filtre, parce que c'est ça qui permet de donner une proximité et c'est ça qui permet d'apprécier le personnage sous tout son état. Qualité, faiblesse. En fait, tu te montres que tu es humain. Tu n'es pas juste une machine qui montre que des victoires, qui réussit tout dans la vie. Parce qu'on ne réussit pas tous tout dans la vie. Donc voilà. Numéro 5, montrer uniquement les victoires inspire peu. Ce qui compte vraiment, c'est le parcours et ton histoire. La leçon numéro 6, celle-là, je l'adore bien évidemment. Il faut apprécier le chemin et pas la destination. C'est la fameuse phrase « Celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui aime la destination ». Donc, si tu veux seulement avoir 100 000 abonnés, mais que tu n'aimes pas faire des vidéos, il y a un problème. Et je te dis tout de suite, ça ne marchera certainement pas parce que tu vas te forcer encore et encore à faire quelque chose que tu n'aimes pas pour une destination, mais pendant tout le long, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas fulfilled, tu n'auras pas cette quête qui t'anime, qui te passionne, et ça se ressentira parce que ça ne sera pas naturel, tu vas devoir te forcer. Et du coup, tu dois apprécier les actions, la destination, tu dois être passionné par ce que tu fais, plutôt que simplement le résultat. Tu ne dois pas vouloir faire du contenu pour avoir de l'argent. Parce qu'avoir de l'argent, c'est la fin en soi, F-I-N. Mais si tu adores faire du contenu, que c'est ta passion, et que tu as une histoire à transmettre, comme on l'a dit avant, en étant régulier, en montrant ton parcours, en montrant ton histoire, et que tu es passionné par la vidéo, tu vas faire des bonnes vidéos, ça va résonner avec ton audience. En étant régulier, ça va prendre. Et au fil du temps, tu vas faire de l'argent, tu vas réussir. Et donc, tu atteindras cette destination, 200 000 abonnés, de faire de l'argent, tout simplement parce que tu as apprécié le chemin. Et ça, c'est une leçon extrêmement importante. Je vois beaucoup trop de gens, encore aujourd'hui, qui n'aiment pas le chemin dans lequel ils sont, mais qui continuent de s'accrocher pour une quelconque destination qui arrivera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ou peut-être qui n'arrivera même jamais. Et en fait, tu restes dans un chemin, dans des actions quotidiennes que tu n'apprécies pas, qui te bouffent un petit peu plus chaque jour, qui bouffent ton inspiration, ta créativité, ta confiance en toi, ta quête ultime, et ça fait que tu n'es pas épanoui, parce que tu n'es pas dans une situation que tu apprécies.
Et pourquoi ? Pour une fin, F-I-N, une destination qui n'est même pas certaine. Donc c'est-à-dire que tu es prêt à sacrifier des moments de joie, de créativité, d'épanouissement avec d'autres projets pour quelque chose où tu ne sais même pas ce que tu veux. Donc vraiment, c'est très important de trouver le chemin qui te correspond, qui te passionne, celui qui te fait vibrer, celui par lequel tu es attiré. Et c'est là que tu seras heureux. C'est là que tu trouveras un sens à ce que tu fais. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps avec Tony Robbins, pour ceux qui connaissent. Il disait qu'il y a 2 types de motivation. Et j'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière et ça se dit souvent, on dit souvent qu'il y a 2 types de motivation et en fait, c'est toujours raconté d'une manière différente, mais là, j'aimais bien la façon dont tu en parlais. Il y a le push et le pull. Donc la motivation du push, donc de pousser, ça va être rentrer dedans. Imagine, tu rentres dedans tête baissée, tu pushes. Ça te saoule, tu pushes. Il y a des moments durs, tu fonces tête baissée pour atteindre cet objectif. Mais en fait, tu rentres dans une phase de c'est normal que ce soit dur pour réussir, c'est normal de souffrir pour réussir, c'est normal que j'aime pas ce que je fais parce que c'est la clé de la réussite. Alors que, a priori, et de ce qu'on dit, c'est pas du tout le cas. Le travail, la réussite ne doit pas être une corvée, ça ne doit pas être une galère. Et du coup, l'autre motivation, plutôt que le push, c'est le pull. C'est pull, donc tirer, c'est quelque chose qui va te tirer. Tu vas être attiré par cette chose qui est bien plus grosse que toi. Et ça, c'est cette fameuse quête dont je parle souvent, en tant qu'homme, qui te permet d'être épanoui, qui te permet de voir plus gros que toi pour être épanoui, pour vouloir faire plus, pour pouvoir faire mieux chaque jour, tout le temps, pour tout donner. Parce que c'est comme ça que tu découvres ton vrai potentiel, c'est comme ça que tu accomplis de grandes choses. Grâce à cette force du pull, cette chose qui est au-dessus. Ça peut être, je veux aider 10 000 mecs à se sortir de la dépression. Je veux aider 10 000 mamans à être plus heureuses dans leur foyer. J'ai pris l'exemple de maman au foyer et de mecs... Non mais ça peut être tout. Ça peut être, je veux aider 100 000 personnes à lancer un business, n'importe quoi. Quelque chose qui est au-dessus de toi. Si c'est juste, je veux gagner 10 000 euros par mois, ça reste un petit peu plat. Et tu risques, une fois que tu as 10 000 euros par mois, en fait, tu t'en fous, tu veux 15 000. Et si tu as 15 000, pourquoi j'ai pas 30 000 ? Et si tu as 30 000, pourquoi lui, il a 100 000 ? Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que ça reste du matériel, ça reste des objectifs qui, une fois sont atteints, doivent être comblés par autre chose. Et si tu restes sur ce matériel, sur des chiffres, tu vas les combler par des chiffres plus gros. Mais si tu as une quête plus grosse qui va au-delà de ça, tu vas rester dedans, dans ce fameux jeu infini. Parce que tu ne gagnes pas le business, tu ne gagnes pas le mariage, tu ne gagnes pas la vie. Le but, c'est de jouer suffisamment longtemps, de rester dedans. Donc voilà, c'est très important. Et par exemple, moi, pour vous donner un exemple très concret, j'adore le process actuel. J'adore faire des vidéos, j'adore faire des podcasts, j'adore partager ma vie, que ce soit mes entraînements, ma vie de papa, ma vie d'entrepreneur, ma vie de sportif, ma vie de créateur de contenu. Avec la marque de vêtements, j'adore lancer des nouvelles collections de vêtements, j'adore créer des nouveaux vêtements, faire des campagnes d'as, des shootings, j'adore aller sur des courses, vous rencontrer, vous voir porter les habits, faire le maximum pour qu'il y ait le maximum de monde qui porte tous ces vêtements. J'adore, j'apprécie le chemin. Parce que la destination, c'est pas je veux faire 10 000 euros par mois. Je m'en fiche de faire 10 000 euros par mois. Ce que je veux, c'est pouvoir créer cette grosse communauté qui va bien au-delà de moi, à travers les valeurs du sport, de la motivation, de la persévérance, à travers cette marque de vêtements, tous réunis. Parce que quand tu vois quelqu'un avec un t-shirt basse performance, avec un t-shirt base athletics, peu importe, tu sais que cette personne, elle donne tout pour devenir meilleure, pour devenir un exemple pour ses proches, pour devenir une bonne mère de famille, un bon père de famille, pour faire le bien autour de soi, pour tirer les gens vers le haut. C'est tout ça que je veux créer. Pas avec 1000 personnes, pas avec 10 000 personnes, de la plus grosse façon possible. Je veux que quand j'aille dans des salles, dans des triathlons, je vois des gens en trifonction. Quand je vais sur l'Aerox, il y a les gens qui ont les sacs tactiques base athletics. Que quand je suis à l'aéroport, je vois des gens en tenue base performance. Ça, c'est la grosse mission. Pour réunir les gens autour de ça. Du dépassement de soi. Et c'est pour ça que je suis drivé. Parce que ça va bien au-delà de ma propre personne. Donc, ouais. Très important ça, apprécier le chemin. Pas la destination.
Parce que j'ai rencontré trop de gens, vraiment, je vous le dis, hein, qui font des millions. Et je mens pas. En fait, faut garder bien en tête sur ce podcast que tout ce que je dis, c'est réel. Je ne vous mentirai jamais sur ce podcast. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux, avec toutes les trends qu'il y a, point numéro 4 d'avant, n'abandonne pas tes valeurs, c'est que il y a du mensonge absolument partout. On vous ment sur les physiques, dopés naturels. Si vous imaginez, il y a une hypocrisie infernale. Il y a des mensonges sur les chiffres d'affaires, sur absolument tout, et même des mensonges sur les actions quotidiennes de vie. Des gens qui te disent faire ça, qui ne font absolument pas ça. Des gens qui te disent gagner tant, qui ne gagnent absolument pas tant. Et vraiment, pour en avoir côtoyé beaucoup, et même des gens qui ne mentent pas, qui font vraiment des millions, qui me disent clairement que ça leur fait chier parce qu'ils sont pas heureux, ils n'ont pas trouvé ce truc et du coup ils cherchent quoi faire. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas forcément apprécié le chemin. Ils voulaient la destination, ils voulaient avoir 1 million. T'atteins le million, tu dis je fais quoi ? Je fais 2 millions ? Ok, t'atteins 2 millions. Ouais, vas-y, 5. Hein. Et du coup, s'ils étaient drivés par autre chose, ils seraient certainement arrivés à ce million, à ces 5 millions, parce qu'ils ont les compétences, mais en étant drivés depuis le début par ce chemin qu'ils apprécient. Et vraiment, vous fiez pas aux apparences, vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux, faites très attention à ce que vous écoutez, à qui vous croyez, pardon. Parce qu'aujourd'hui, entre tout le monde qui veut se clasher dans les réseaux sociaux, sur le feed game, faire des vues en parlant des autres, si tu parles des autres, c'est que t'as rien à dire sur toi. Et on s'écarte un petit peu de la 6e leçon, mais c'est un peu en lien avec la 7e et la 8e. Mais vraiment, restez loin de tout ce qui est toxique. Restez loin de tous les gens qui doivent écraser les autres pour pouvoir s'élever. Restez loin de tous les menteurs. Si quelque chose... En fait, analyse le parcours, analyse le passé. Si quelqu'un te vend quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un t'annonce quelque chose et que tu sais qu'il ne le fait pas vraiment, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un te ment sur un sujet aussi bête que son revenu, son physique, ce qu'il fait au quotidien, c'est qu'il y a un problème. Et ouais, vraiment, c'est dommage parce que aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Aujourd'hui, il faut faire des trends. Aujourd'hui, il faut buzzer sur les réseaux. Il faut parler des autres, faire des reacts parce que ça marche bien. Faut critiquer les autres parce que les gens aiment le drama, les gens aiment les critiques, alors que je vous l'ai dit avant, les critiques, ça n'apporte rien si c'est pas constructif. Aujourd'hui, pour vendre des programmes, pour vendre des formations, pour vendre des choses, la majorité mentent sur leurs chiffres, font un volume énorme juste pour écraser un petit peu les autres. Et c'est pour ça que j'en parle pas souvent, parce que moi j'ai envie de rester loin de tout ça, moi j'ai envie de rester dans mon truc. Je fais mes podcasts, j'ai assez de choses à faire. En plus, maintenant, je suis père de famille. Mais si je vous dis ça, c'est juste pour un disclaimer de faites très attention à ce que vous voyez et à qui vous... Enfin, putain, j'arrive pas à dire cette phrase. À ce que vous croyez, ce que vous voyez et qui vous écoutez. Parce que même les gens qui peuvent paraître heureux, je peux t'assurer qu'ils ne sont pas heureux, fondamentalement. Donc voilà. Apprécie le chemin. C'est peut-être la chose la plus importante que tu peux faire en tant que personne. Question. Leçon numéro 7. Reste authentique. C'est ta plus grande force. Vraiment, comme vous le savez, quand tu veux lancer quelque chose, notamment dans le contenu, il y a différentes niches. Il y a les contenus muscu, il y a les contenus nutrition, il y a les contenus jeux vidéo, il y a les contenus tech, c'est le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, la nouvelle caméra. Il y a les contenus divertissement. Tout ça, c'est des niches différentes. La niche, c'est la niche dans laquelle tu vas te positionner. Et un truc très puissant à garder en tête, c'est que tu es ta propre niche. Tu deviens ta propre niche. Comment ? En restant authentique. Parce que c'est ta grande force. Tes qualités, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, ton parcours.
avec tes propres apprentissages, tes leçons, ton propre passé à toi et tout ce que tu as appris des moments difficiles et de tes réussites, ça définit ta personne d'aujourd'hui, qui tu es. Et personne n'est similaire à toi. Personne n'a exactement ton train de vie, ton passif, tes objectifs de vie, ta vision de la vie. Donc n'essaye pas de tout copier. Tu dois t'en inspirer, t'inspirer de ce qui marche, t'inspirer des niches qui t'attirent pour ensuite apporter ta propre valeur, ta propre touche personnelle, ton propre petit twist. Et ça, tu l'auras en restant authentique. Parce que ça te permettra de durer sur le long terme, d'être régulier. Parce qu'en fait, si tu joues un rôle, à un moment ou l'autre, ça va lâcher. À un moment ou l'autre, t'en auras marre, tu pourras plus. Tu pourras pas jouer un rôle toute ta vie. C'est pour ça que c'est important d'être authentique. Tu vois, ça fait 10 ans que je poste, j'ai jamais une seule fois menti, et jamais une seule fois joué un rôle. Et c'est pour ça que je peux poster des vlogs toutes les semaines, faire des podcasts depuis... Bon, les podcasts, c'est pas depuis 10 ans, mais que je peux tout poster depuis 10 ans. Parce que je suis moi-même. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Et ça fait qui je suis aujourd'hui. Ça fait que... C'est pour ça que tu m'écoutes peut-être aujourd'hui. Parce que tu as envie de savoir comment je peux t'apporter tout ça à travers mon contenu, comment je peux t'aider à évoluer. Peut-être que tu apprécies ma personne. Parce que la personne que je suis, c'est celle que je suis réellement. Si tu me rencontres dans la vraie vie, je serai exactement comme sur mes vidéos, comme sur le podcast, comme sur Instagram. Il y a des gens, malheureusement, tu les rencontres dans la vraie vie, c'est pas du tout pareil. Jusqu'à la diction, ils ne parlent même pas pareil dans la vraie vie que dans leurs vidéos. Du coup, reste authentique. C'est vraiment ta plus grande force, personne ne pourra te le voler. Ne copie pas tout ce qui se passe. Tu peux copier des trends, tu peux essayer de faire des choses qui fonctionnent, parce que ça va t'apporter de l'attraction, mais ne fais pas que ça. Parce que sinon, on ne va pas t'apprécier toi, on va apprécier ce que tu fais. Et ce qui est important, c'est le personnage, c'est de s'attacher à la personne. Donc voilà. Qu'est-ce que je me suis noté ? Je me suis mis... tu es ta propre niche, n'essaye pas de tout copier. Inspire-toi, mais ajoute ta propre sauce. Voilà pour cette 7e leçon, et on attaque la 8e et dernière de ce podcast. L'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, mais de créer une vraie communauté. Comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu résumé, hein, les vues, les stats, le nombre de j'aime, de commentaires, c'est bien, mais c'est pas nécessairement ce qui va te faire vivre. C'est pas nécessairement la finalité. Disclaimer, ça dépend de tes objectifs. Il y a des personnes qui veulent juste être le plus viral possible, faire le plus de vues possible. Il y a des gens qui veulent créer une vraie communauté engagée. Et il y a des gens qui veulent faire le plus d'argent possible. Voilà, chacun ses objectifs. Mais garde bien en tête que la personne qui veut être le plus viral possible peut faire moins d'argent que la personne qui a une vraie communauté engagée avec 100 fois, 1000 fois moins d'audience, on va dire. Et j'ai rencontré les deux types de personnes. J'ai rencontré des mecs qui ont genre 1000, 2000 abonnés et c'est des millions par an. Et j'ai rencontré des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui savent pas combien ils vont gagner en fin du mois. Donc voilà, très important, il y a deux types d'objectifs. Mais garde en tête que le plus important, si tu veux créer du contenu et que tu veux proposer un produit, tel qu'il soit, physique, digital, ce que tu veux, créer quelque chose, bâtir quelque chose, le plus important, c'est une communauté engagée, fidèle, qui a confiance en toi, en qui toi tu as confiance également, qui partage les mêmes valeurs, en toute transparence. Parce que c'est ce qui va te permettre d'interagir et de rester régulier et de créer cette proximité. Parce qu'en fait, tu vas voir un TikTok qui fait 1 million d'abonnés, 1 million de vues par exemple, tu sais même pas qui c'est la personne, tu sais même plus qui c'est, tu sais même pas comment il s'appelle. Mais si tu as une communauté engagée de 1000 personnes qui t'achètent régulièrement tes produits, c'est terminé. 1000 fois le nombre de... 1000 fois le prix auquel tu vends, ça va très vite. Hein. Tu vends un produit à 5 euros, 1000 fois 5, ça fait 5000 euros par mois. Hein. Et un produit à 5 euros, voilà, ça n'existe pas vraiment. Donc vraiment, la communauté, c'est peut-être la chose la plus importante aujourd'hui. Et dans de nombreux podcasts que j'ai écoutés dernièrement, de gros créateurs de contenu, américains, etc., de plus en plus, ils disent que faut plus se concentrer uniquement sur les vues, mais sur la qualité de son audience. Et ça, c'est hyper important.
Parce qu'en fait, comme je l'ai dit en ce début de podcast, il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Donc de plus en plus, l'algorithme pousse tout. Parfois, c'est des trucs au hasard, parfois, c'est des taux d'attention très courts. Les shorts, les TikTok, les réels, les trends, les musiques. Tout le monde a la même musique aujourd'hui. Tout le monde a la même musique. Regarde, je te dis, combien de fois tu as vu le même réel passer en français et en anglais? 2 personnes différentes. C'est horrible, mais t'es obligé. Les gens ont l'impression qu'ils sont obligés de faire ça parce que ça rapporte des vues facilement, parce que c'est une trend. Mais on est dans un stade où on crée même plus de contenu authentique, et ça revient maintenant de plus en plus. Mais tout le monde met les mêmes musiques, tout le monde met tout pareil. Et c'est pour ça que c'est pas important d'avoir juste beaucoup de vues. Parce que ça va pas forcément convertir derrière, ça veut rien dire, c'est juste une trend, on est tombé dessus, voilà, on était au chiottes, on a scrollé, on est tombé dessus. Terminé. Ce qu'il faut, c'est créer de la proximité, créer une communauté, créer un engagement. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et ça, comment tu peux le faire? En respectant notamment toutes les leçons que je viens de te dire dans ce podcast. Et c'est pour ça qu'on va les rémunérer. Et c'est ce qui amènera donc à la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, pour le dernier objectif là, l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, mais de créer une vraie communauté. Et donc cette communauté, on va reprendre nos leçons. Leçon numéro 1, tout le monde s'en fout au début, et c'est normal. Tu commences, à toi de faire tes preuves. Numéro 2, tu seras toujours critiqué. Apprends à te détacher de tes émotions. Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui fait moins bien que toi pour te critiquer. Parce qu'il va simplement projeter son manque de confiance sur toi, sur ta réussite, sur tes accomplissements, sur ton passage à l'action. Donc, détache-toi de tes émotions, concentre-toi uniquement sur les critiques constructives pour devenir meilleur. 3e leçon, la régularité est la clé de tout. C'est ce qui fera la différence sur le long terme. Continue de faire le taf, jour après jour, semaine après semaine, même quand tu n'es pas motivé. Mets le maximum d'input dans la machine pour maximiser tes chances d'output, de résultats. Leçon numéro 4, n'abandonne pas tes valeurs pour des vues ou pour des likes. Reste intègre à toi-même, sois fier de ce que tu fais, sois fier de toi, et surtout ne te remets jamais en cause, ne remets jamais en cause la vision que tu as de la vie, parce que c'est toi-même, c'est ton intégrité, et c'est absolument fondamental de la garder telle qu'elle. Numéro 5, montre uniquement tes victoires inspirent peu, c'est ton histoire et le parcours qui inspirent vraiment. Documente tout, tes forces comme tes faiblesses, tes réussites comme tes échecs. Parce que c'est dans les échecs qu'on a les plus grandes leçons et c'est important de partager ces leçons avec ton audience, avec ta communauté. Donc documente tout, d'où tu viens, comment tu as fait, ce que tu comptes faire, sois transparent. Et c'est ce qui mène à la 6e leçon. Il faut apprécier le chemin, pas la destination. Donc sois passionné par ce que tu fais. Ne te mets pas simplement un objectif pour te mettre un objectif, mais trouve ce que tu aimes faire, par quoi tu es attiré, qu'est-ce qui va bien au-delà de ta propre personne. C'est ça qui te permettra d'être régulier tout le temps, d'être passionné, d'être épanoui et de faire les choses correctement. Numéro 7, reste authentique, c'est ta plus grande force. Tu es ta propre niche, tu deviens ta propre niche. Donc inspire-toi des autres, regarde ce qui fonctionne, mais ajoute ta propre sauce. Reste toi-même, reste authentique, ne mens jamais. Et c'est l'une des clés de la réussite. Et dernièrement, l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de créer une vraie communauté engagée. C'est ce qui va créer de la proximité, de la confiance, c'est ce qui va te faire vivre, c'est ce qui va te permettre de subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille, à ceux de tes proches, pour le jour où tu entreprendras, où tu lanceras un produit physique, digital. Et bien évidemment, si ton objectif c'est la viralité, tu dois quand même créer une communauté, donc tu peux également respecter tous ces conseils. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était 8 leçons que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Maintenant que j'ai créé du contenu pendant plus de 10 ans, voici mon expérience, ce que j'en pense. J'espère que ça peut vous aider, vous inspirer, vous motiver à vous lancer ou à persévérer si tu t'es déjà lancé. Garde bien une chose en tête, c'est difficile pour tout le monde. Tout le monde se remet en question, tous les jours. Tout le monde a des baisses de motivation. Tout le monde a des moments difficiles, des moments de remise en question. Personne ne sait où tu vas vraiment.
Et il faut juste se lancer, il faut juste passer à l'action, apprendre de ses erreurs. Mais pour apprendre de ses erreurs, encore faut-il avoir fait suffisamment d'erreurs. Donc agis vite, agis maintenant, itère rapidement, parce que plus tu feras d'erreurs rapidement, plus tu apprendras vite. Et plus tu apprendras vite, plus tu trouveras la réelle recette de ta réussite, de ton succès, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc il faut essayer, il faut itérer, il faut persévérer. Et voilà, je t'envoie un maximum de force. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as retenu de ce podcast, ce que tu vas essayer de mettre en place, est-ce que tu veux te lancer sur les réseaux, est-ce que tu t'es déjà lancé sur les réseaux, si oui, c'est quoi tes plus grandes difficultés. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Pareil dans les commentaires, je récolte régulièrement toutes les questions pour y répondre dans des futurs épisodes. Donc voilà, merci infiniment pour votre soutien. Ce podcast est totalement gratuit, il n'est pas sponsorisé, il est simplement sponsorisé par moi-même, par ma marque de vêtements, par mes programmes. Tu trouveras tout dans la description. Les trifonctions, les sacs tactiques, la nouvelle collection, tous les nouveaux hoodies, les shorts de run, les flasques, tous mes programmes aussi. Là, je suis en train de bosser sur des nouveaux programmes. Mais en attendant, il y a les programmes hybrides, powerlifting, powerbuilding. Et d'ici février, on va lancer le nouveau challenge hybride. Là, on est plus de 150. Il y a déjà eu quasiment 1000 participants depuis le début. Hier, d'ailleurs, on a fait le deuxième live du challenge parce que je suis là pour vous accompagner au jour le jour, répondre à toutes vos questions comme un coaching privé. Sauf que ça coûte seulement, pour l'instant, 67 € par mois avec un programme complet, les vidéos d'exécution, ma présence quotidienne, les lives, le replay des 16 autres lives des éditions présentes. Donc voilà, tout ça c'est dans la description. Ça arrivera en février pour le prochain challenge. Et merci pour votre confiance, merci pour votre temps. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. La nouvelle vidéo YouTube est également en ligne. Force à vous, c'était Baz. Le taf est fait et made for performance.